Chers amis de Befrovision, on a quitté spécialement les studios de la télévision pour aller à quelques kilomètres sur Ors. Alors vous avez sûrement entendu parler, la presse en a parlé beaucoup, il y a un tournage actuellement, donc ça va commencer dès demain, donc on s'est dépêché avec Claude et Cécile de venir sur place pour voir un petit peu cette décoration. Donc le film, c'est La guerre des Lulus, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. On ne vous racontera pas l'histoire parce qu'on aura l'occasion de vous présenter un magazine plus tard. Mais donc on a voulu aller sur place. Tout ce qui est autour de nous, finalement, c'est en bois, en polystyrène. Ils ont reconstitué un village qui a été détruit pendant la Première Guerre mondiale. C'est vraiment d'un réalisme extraordinaire. Vous voyez autour de moi, il y a des plumes, il y a des vieilles charrues, du bois brûlé, des granges. Sur la place, il y a une fontaine qui a reçu un obus et ils sont en train d'installer l'eau pour qu'elle puisse fonctionner quand même. Il y a un estaminet avec un billard, etc. C'est franchement super à voir. Donc, eh bien, Befrovision voulait vous montrer un petit peu l'envers du décor et au fur et à mesure de ce journal, eh bien, on vous montrera un petit peu plusieurs scènes différentes. Le journal, eh bien, aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de la Semaine bleue. Vous le savez, au mois d'octobre, eh bien, elle est consacrée dans toute la France à la Semaine bleue. Et donc, nous allons pouvoir regarder plusieurs reportages, une conférence, gérer son administratif grâce au numérique, marche avec multiforme. Ciné Senior, c'est quoi ce papy? Après une épreuve qui a été remarquée, le certificat d'études, concours de belote, pour terminer avec une exposition du club loisir du temps libre. Nous irons également un peu en dehors de la circonscription, on ira voir le conseil d'agglomération qui se situait à Saint-Hilaire. Et puis nous terminerons avec un spot de dépistage du cancer du sein. Voilà, alors le premier sujet, eh bien on va le lancer tout de suite, gérer son administratif grâce au numérique. Je sais que de plus en plus, tout ce qui est administratif se fait non plus par les papiers, par l'envoi de courrier, mais se fait par l'informatique. Et les personnes âgées qui n'ont pas l'habitude, eh bien, sont confrontées véritablement à un gros problème. Donc sur le Cateau, rue Jean Jaurès, eh bien, il y aura un local qui permettra à nos aînés, mais également à ceux qui le souhaitent, de prendre des cours de numérique. Donc, conférence, gérer son administration grâce au numérique, c'est tout de suite. Un petit peu en perspective, tout un tas de termes que vous entendez au quotidien et qui peuvent parfois vous paraître un peu obscurs. Alors, une société numérique à tout prix, moi j'entends très souvent quand j'arrive chez les gens, quand je leur demande pourquoi je suis là, souvent on me répond parce que j'ai plus le choix. Je ne sais pas si c'est un avis ou un sentiment que vous partagez aujourd'hui, le fait qu'aujourd'hui on soit contraint et forcé d'utiliser les outils numériques et Internet dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne, que ce soit pour les démarches administratives principalement, ou communiquer avec ses proches. Là c'est plus enthousiasmant, j'ai envie de dire, comme type d'usage. Et effectivement, beaucoup de personnes me disent mais ça va trop vite. On a été baigné, envoyé, lancé sur le front du numérique et d'Internet sans forcément avoir toutes les armes pour le faire. Pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Alors il y a beaucoup de raisons aujourd'hui sur l'hyper-numérisation, on va dire, de notre société. L'informatique, il y a encore quelques dizaines, vingtaines d'années, c'était quelque chose qui était perçu comme réservé entre guillemets à une élite. C'était très coûteux, ça avait mauvaise réputation, ça tombait très souvent en panne. Et surtout, nous, Kidam en particulier, on ne trouvait pas forcément l'intérêt ou l'usage d'utiliser un ordinateur il y a 20 ou 25 ans. On avait d'autres outils à notre disposition à ce moment-là. Avec l'avènement et le développement des technologies, l'informatique et le numérique en général, alors le terme numérique, on l'utilise beaucoup plus depuis, on va dire, la naissance et l'apparition d'Internet dans les années 2000. C'est un terme un peu fourre-tout qui regroupe pas mal de notions. Grâce au développement des technologies et à l'amélioration des technologies, l'informatique est devenue quelque chose de beaucoup plus fiable. C'est-à-dire que des appareils, des outils qui fonctionnent effectivement bien mieux. C'est devenu aussi beaucoup plus abordable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les premiers abonnements qu'on avait sur Internet, ça coûtait très cher d'avoir accès à Internet. C'était très long, vous savez, puis encore une fois, on se disait, mais qu'est-ce que je peux en faire de tout ça? Le smartphone, un incontournable. Qui est équipé d'un smartphone ici? Vous pouvez lever la main? Tout le monde. Alors, ça j'insiste aussi, on me disait souvent, est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois en prendre un? Qu'est-ce que ça apporte en plus? Etc. etc. Alors, au-delà
du renouvellement du parc téléphonique en France, et je vous le disais tout à l'heure, les opérateurs nous proposent beaucoup plus ces appareils-là, parce que effectivement, ils ont conscience des capacités que ça peut nous apporter. Alors, un incontournable, peut-être pas, mais aujourd'hui, effectivement, on peut, j'ai envie de dire, difficilement s'en passer. Alors là, attention. Attention au GPS, pour plusieurs raisons. C'est ce qu'il y a de plus énergivore dans votre téléphone. Moi, je me rends compte souvent, si on fait le test, là, je suis sûr que la moitié d'entre vous ont le GPS du téléphone allumé sans forcément le savoir. Et souvent, on me dit « Oh, la batterie, ça fond comme neige au soleil, je dois la recharger tous les jours, etc. » Le GPS, lui, effectivement, il consomme beaucoup d'informations parce que même si vous ne bougez pas de la journée, vous restez à la maison, il va régulièrement envoyer des signaux pour vérifier en fait s'il est toujours bien là, tout simplement. Et ça, surtout aussi, s'il est actif, tout ce que vous allez faire par ailleurs sur le téléphone, je ne sais pas, aller faire une recherche sur Internet, ou si vous avez une application, je ne sais pas, l'application Facebook par exemple, sur votre téléphone ou autre, vous transmettez à ces applications-là, systématiquement, votre position. Alors, c'est pas bien grave, vous me direz, mais là, encore une fois, on revient sur la question de la confidentialité, ce que j'évoquais par rapport aux enceintes et aux assistants vocaux, c'est que on donne du grain à moudre à tous ces acteurs-là pour nous adresser c'est toujours le même objectif, nous adresser de la publicité qui soit ciblée et qui soit pertinente. L'association Multiforme a participé évidemment à cette semaine bleue et donc a proposé à tous les adhérents, mais également à toutes les personnes qui souhaitaient participer, d'aller faire un petit tour au niveau des essarts. On a un super cadre et donc Claude était là pour filmer. Voici le reportage. Merci à Daniel Lecourt d'avoir chapeauté au niveau du système. Eh bien, aujourd'hui, c'est la marche qui est organisée par Multiforme pour la Semaine Bleue. Donc, nous sommes reçus ici au Trèfle d'Argent par Madame Serrano, la directrice, qui nous a préparé un petit goûter de réconfort, disons. Parce que, bon, on n'a pas eu de pluie aujourd'hui, mais on a bien cru que ça allait tomber. Mais on n'a pas pu sortir avec les résidents puisque le temps n'était pas de la partie. Mais c'est partie remise. Et donc, on est en compagnie de Monsieur Denis Mal aussi, qui est le président de Multiforme, ainsi que Françoise, qui est conseillère à la municipalité. Demander un petit peu quel était le parcours du jour à M. Denis Mal. Allez. Tout d'abord, merci de nous accueillir dans votre établissement. Pour nous, c'est un réel plaisir. Madame Manès aussi, en collaboration, je vais dire, avec la municipalité, nous avons beaucoup de points communs. N'est-ce pas, c'est toujours un plaisir de se retrouver ici à Le Cateau. Donc, nous avons fait un parcours de 3 km et un parcours de 6 km, de 5 km, 3 et 5 km, auquel ont participé une bonne vingtaine d'adhérents de l'association. Bon, ces temps difficiles que nous venons de traverser, c'est un peu de soleil qui revient à l'horizon. On espérait pouvoir le faire aussi avec quelques résidents, mais la pluie, malheureusement, nous en a empêché. Ça aurait été pour nous un réel plaisir de les accompagner aujourd'hui. Donc voilà, ça fait plusieurs années que nous participons à cette manifestation avec plaisir. Et j'espère que l'année prochaine, il en sera de même et
qu'on puisse se retrouver, mais disons dans de meilleures conditions climatiques. Voilà, merci. Madame la directrice, alors comment se porte le trèfle d'argent? Très bien. Le trèfle d'argent se porte très bien. Non, tout se passe très bien. La période on commence à voir le jour après cette période Covid assez compliquée quand même. Mais non, là tout se passe très bien. Donc c'est parfait. Puis on est content d'avoir du monde qui puisse venir sur l'établissement, qu'on puisse rouvrir sur l'extérieur aussi, pouvoir repartir sur une vie normale, dirons-nous. Donc on y croit. Donc non, tout va très bien. Bon voilà, un petit dernier mot. Alors moi, évidemment, complètement ravie de pouvoir aller retrouver un peu comme ça en faisant cette marche, en faisant quelques manifestations comme la Semaine Bleue, des bonheurs comme ça tout simples, mais qui, depuis des mois, c'est vrai qu'on avait besoin de revoir un petit peu des gens, reprendre des contacts. Donc cette marche s'est très bien passée, il y a eu une très bonne participation. Je pense que les sourires ont été sur tous les visages et que voilà, nous sommes ici pour prendre un petit pot de l'amitié, donc offert le café, le gâteau offert par le trèfle d'argent et voilà, on remercie tout le monde déjà de la participation et surtout le trèfle d'argent pour son accueil chaleureux et puis j'invite tout le monde à venir donc pour les futures manifestations de la Semaine Bleue à venir nombreux pour participer. Voilà. Écoutez, moi je vous remercie toutes les personnes qui se sont dérangées aujourd'hui parce que c'est vraiment un plaisir pour nous de les recevoir. Et puis j'espère que toutes les manifestations vont se passer comme celle-ci. Très bien. Une bonne journée aujourd'hui. Alors nous sommes ici devant la fontaine et puis vous êtes en train de travailler. Qu'est-ce que vous faites exactement? Je suis en train de faire tout un système pour pouvoir y mettre un peu d'eau. Non, c'est pas vrai. Mais si. On va pouvoir avoir une fontaine qui fonctionne. Avec un petit peu d'eau au fond, ouais. Et Bon. avec une bonne fuite, parce que Par contre, elle est endommagée. Alors il y a eu un obus. Exactement, ouais. Alors tout est fait en quelle matière? On est sur du polystyrène, façon creux, et avec un enduit recouvert d'enduit et de la peinture. Et le liner, on a pris un linoléum. D'accord, qui a été badigeonné au ciment. Exactement, ouais. Super, en tout cas vous faites du bon travail. Félicitations. Je transmettrai à toute l'équipe, ouais. Avec plaisir. Vous êtes combien à peu près à travailler sur le chantier? Là, on est une équipe de à peu près 30 personnes. Ouais. D'accord. Entre la décoration, tout l'assistanat, les peintres, la sculpture et la construction. Ouais. Bon, avec 25 ans de métier pour beaucoup d'entre vous, on voit que c'est vraiment au top. Merci. Avec plaisir. Bonjour, alors vous avez participé également à cette réalisation. Quelle était exactement votre fonction? Alors moi je suis chef peintre, donc je dois livrer ce village. J'étais chef peintre, j'ai chapeauté toutes les matières, toutes les peintures, toutes les patines. Voilà. Alors, et quel était le plus dur à faire? Les peaux de vache, ce qu'on appelle la matière, tout ce qu'on a collé, parce que vous voyez bien que c'est des façades en bois, donc on a rajouté des peaux de vache, qu'on appelle des peaux de vache, c'est de la voilette avec du plâtre, on a tout agrafé, tout collé, et ensuite on est venu patiner tout ça, quoi. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a aussi dans les éléments cassés, il y a du polystyrène, qu'il a fallu mettre des matières pour que ça ressemble à de la pierre, pour que ça ressemble à des impacts de balles, on a mis aussi des briques en dessous, voilà. Donc ça c'est à patiner, voilà. Et vous êtes content du résultat? Oui, ouais, je suis très content. Ouais. Et je ne serai pas le seul, je pense. Je pense que le réalisateur... je pense aussi. Alors, ça fait combien de temps que vous faites ça? Alors, ici, ça fait 4 semaines. Oui, ça fait 4 semaines qu'on a... Mais vous, à titre personnel? À titre personnel, ça fait 25 ans que je fais ça. Je fais des émissions de télé, je fais Koh-Lanta aussi, donc je fais pas mal de choses. Voilà. Je fais beaucoup de films. Voilà. J'étais sur Marie-Antoinette. Après, je pars sur une série Canal+ à Paris, à Brie-sur-Marne. Mais ça a été un plaisir de bosser à Ors. Ors, ça a été un plaisir, voilà. Et en plus on a de la chance, il a fait beau, donc je suis un peu bronzé. Quoi. Tout à fait. Voilà, c'est bien. C'est super. Merci beaucoup parce que c'est un plaisir. Je trouve que tous les gens dans la région sont chaleureux. On a été accueillis dans des gîtes, très très bien. C'était très propre. Les gens sont adorables. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour les gens du Nord. Bon courage. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Alors je vous laisse vous présenter puis donner vos impressions. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à Ors? Oui. J'arrive. Je suis François Lemans. Je suis le premier assistant réalisateur. Et effectivement, je découvre. Non, j'ai découvert bien avant. Oui, vous avez vu un petit peu toute la conception, mais voilà le terrain de jeu sur lequel on va travailler pendant une semaine. Et en plus, pour l'instant, le temps est avec nous. J'espère que ça va continuer. Parce qu'apparemment, donc, la période où vous devriez tourner, c'est au mois d'août. Alors, les 3 premiers jours sont au mois d'août, et la semaine prochaine, à partir de lundi, normalement, c'est l'automne. D'accord. Donc, on espère avoir
un peu de soleil et du beau temps jusqu'à vendredi. Et à partir de lundi, si on a du mauvais temps, c'est pas très grave. Et voilà. Vous avez prévu, si jamais il fait trop beau, vous avez prévu quelque chose ou pas? Ah, s'il fait trop beau, on va jouer avec. Et s'il fait trop beau, on peut se dire qu'en en automne, il y a des belles journées. Surtout dans le nord, hein. Il fait toujours beau dans le nord. Exactement. Alors, donc vous allez commencer à partir de mercredi? Mercredi. D'accord. Voilà, aujourd'hui on vient, il y a le Yann Samuel qui arrive là, oui. On découvre le décor et on va commencer à faire le découpage des premières journées de tournage. Et vous allez garder combien de minutes sur les 6 jours? Sur les 6 jours, on va dire qu'on fait entre 2 minutes et 2 minutes 30 utiles par jour. On va garder, du coup, on va garder un petit quart d'heure. C'est incroyable ça. Ouais. Eh ouais. Bon, vous avez l'habitude, mais nous, on est surpris déjà quand on voit les constructions. Bon, les gens qui nous regardent, on leur montre l'envers du décor, ouais. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. Et vous êtes d'où, vous? On est du Cateau, à côté. On est une petite télévision locale, et donc on a suivi le chantier depuis le départ. Et puis donc, on est vraiment impressionnés. Ouais. Ouais, ils ont bien bossé, hein. C'est incroyable, non? Alors, je vais vous laisser faire le petit tour et puis on se reverra. D'accord. Bon courage. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour vous présenter le sujet suivant, eh bien, je suis devant l'estaminet. Alors, vous voyez qu'il y a une vitre qui est préparée et apparemment, il y a quelqu'un qui va passer pendant le tournage à travers. Donc, on ne s'approche pas de trop, mais il y a des débris de glace par terre. Et donc, c'est un lieu qui a été constitué complètement. Vous avez du plancher à l'intérieur, vous avez le bar, et tout est préparé pour la réalisation du film. Alors, on parle de cinéma, eh bien, les seniors ont pu participer à ce Ciné Senior. C'est quoi ce papy? C'est un film qui était proposé, une comédie apparemment qui a eu du succès. C'est la suite de C'est quoi cette mamie? Donc, eh bien, Claude, avec sa petite caméra, eh bien, s'est rendu rue des Remparts pour regarder ce film. Séance cinéma. Voilà. Alors, que peut-on dire? Bah écoutez, on a eu une comédie, c'était marrant. Les gens ont bien rigolé et on a eu du monde. C'est déjà bien pour la reprise. Donc, on avait à peu près 80 personnes et franchement, les gens ils ont bien rigolé. Ça fait passer un petit moment et puis après, on a pris le petit goûter ensemble. Et vous voyez, maintenant, on attend demain maintenant pour le certificat d'études. Et donc là, on peut dire que c'est un petit peu partie de Ciné Senior. C'est ça, c'est Ciné Senior qui a été décalé d'une semaine avec la semaine bleue. On a englobé dedans. Et donc là, c'est parti maintenant d'une série qui va continuer sur le cinéma comme ça. Alors maintenant, ça reprend le premier jeudi du mois pour le Ciné Senior, comme d'habitude. Voilà. Merci à vous. À suivre. Ouais, moi, je peux dire que pareil que Joël. Hein. On était ravis d'accueillir tout le monde. C'est vrai, environ 80 personnes. Et tout le monde a bien ri. Il y avait une bonne ambiance. On a pris un petit café gâteau. Après, les gens étaient contents, souriants. Et nous, c'est notre meilleur plaisir, notre meilleure récompense, c'est ça. Hein, c'est de faire plaisir aux gens. Et puis voilà. Et on espère, comme dit Joël, que la semaine bleue va se dérouler avec autant de succès pour les autres jours. Voilà. Merci mesdames. Madame, quel est votre avis sur cet après-midi? Impeccable. On a bien rigolé. On a bien rigolé. Le film, oui, il est beau, mais c'est surtout un film pour rigoler, quoi. Ouais, ça détend. Ça détend. Ouais, ça nous fait du bien. Ça change. Voilà. Et j'ai plus grand-chose à dire, là. Hein. Bah si, et sur le service... Ah, ici, pour le service, oui, c'est impeccable. Là, ça fait du bien aussi. C'est comme tout le temps, d'ailleurs. Vous reviendrez, alors? Ah bah oui, oui. Hein. Voilà. Alors, on continue la présentation. Oui, alors donc je vous présente Françoise Rouge, qui est une peintre décoratrice Faubois, qui a fait les patines ici et qui a tout mis en valeur pour vous rendre un beau décor. Voilà, Françoise Rouge. C'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Alors, quel est votre secret? Mon secret, j'utilise de la poudre de perlimpinpin, mais je pourrais pas vous dire ce que je mets dedans. Alors, à chaque fois, c'est des mélanges qui sont faits, on l'a vu au cours du tournage. Donc, que ce soit les briques ou les pierres, à partir de polystyrène. Et puis, au-dessus, c'est enduit avec des matières. Donc, vous voulez garder le secret, apparemment? Un petit peu, mais je peux vous dire qu'il y a des poudres, il y a des liants, des pigments. C'est tout. Et puis après, c'est le travail. Et le talent.
Et le talent, bah oui. Hein. Ça fait combien d'années vous faites ça? Depuis 92. D'accord. Et quels sont vos derniers chantiers en dehors de celui-ci? En dehors de celui-ci, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé cet hiver à Chamonix. Bon, vous dire, je vais peut-être pas donner un nom de film quand même, si? Bon, allez. Allez, Les Têtes Givrées. D'accord. Voilà. Et les prochaines? Et les prochaines, je ne sais pas encore. Hein. Encore. Bon, vous avez profité du soleil d'Ors? Un petit peu, mais pas mal quand même, ouais. Peut-être plus qu'à Saint-Quentin. Oui. À Saint-Quentin, comment ça s'est passé? C'était super bien. Comment ça s'est passé? On a travaillé beaucoup en atelier. Et après, in situ. Merci et puis bonne continuation. Alors vous avez vu ce qu'on vous a montré il y a quelques instants. Eh bien regardez, voilà l'envers du décor avec ces panneaux de bois qui maintiennent. Et c'est franchement un décor qui a été réalisé d'une main de maître. Alors, la semaine bleue, on va quand même continuer. Et vous savez que les personnes âgées adorent le vocabulaire, le calcul. Et donc, eh bien, on leur a tous refait passer le certificat d'études. Je ne sais pas si nous ou nos jeunes seraient aussi forts, mais il y a eu de très bons résultats. Regardez. Puis là, je vais vous surveiller tous les quatre là. Bon, parce que d'année en année, on bonifie comme le vin. Et donc, je remercie donc Mme Dugimon et Mme Zitt d'avoir préparé toutes ces épreuves. Maintenant, vous allez faire travailler vos ménages. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y aura une récompense à la fin. Ça nous fait plaisir de vous revoir d'année en année, c'est bon signe. Donc mais on a quand même modifié. On a allégé d'une part les matières. Ida, on est sage, on est connu. Merci. Tu vas changer de place, hein. On a allégé le nombre de matières. Donc il n'y aura plus que, entre guillemets, une dictée. Ensuite, il y aura quelques problèmes. 5 problèmes, mais des petits. Des petits. C'est mieux que des... Ouais. Et ensuite, il y aura des questions de culture générale sous forme de QCM. Ah oui. Voilà. Et la correction, elle va se faire au fur et à mesure. On va la faire ensemble. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis au Club du Temps Libre pour les épreuves du certificat d'études. Alors nous avions 17 participants. Ils ont tous réussi leurs examens. Alors merci Madame Dugimon et Madame Zitt pour la préparation de ce certificat d'études. Parce que c'était pas évident de faire tous ces... Il y a eu une dictée, des problèmes et puis des questions de culture générale. Alors je vous dis, ils ont tous réussi, ils ont eu leur diplôme, un dictionnaire, un petit cadeau de la brasserie pour les messieurs de la bière et pour les dames de la limonade. Et je les remercie beaucoup parce que depuis 2012, nous organisons ce certificat et nous avons toujours autant de monde. Alors Madame Dugimon, parlez-nous un petit peu de cette dictée. Quelle était-elle? Alors la dictée, le titre, c'était La leçon d'histoire. Un texte de Louis Guilloux. Et... Quels étaient les pièges? Les pièges, ça il faudrait peut-être demander aux candidats. Je vais poser la question après. Des accords et quelques mots difficiles à écrire. Et moi je voudrais quand même aussi remercier Françoise et puis Nicole Delcourt qui nous ont ouvert leur club du temps libre et qui nous offrent le goûter, donc de la tarte au sucre. Alors merci à elles de nous recevoir chaque année ici. Alors Madame Zitt, alors au niveau des mathématiques, qu'est-ce qu'on retrouverait? Eh bien cette année nous avons donné 5 petits problèmes. Il y avait du tout, il y avait des distances, des pourcentages, des âges à calculer, un peu de tout, c'était varié. Et on finissait par la culture générale, je crois. Tout à fait. Donc la culture générale, il y avait des questions de sciences, d'histoire et de géographie. Il y avait des petits pièges, par exemple avec les questions sur le Nil, où je crois. Là. Oui, les pays qui étaient traversés par le Nil. Et il y a eu une petite contestation parce qu'il y a le Nil blanc et il y a un affluent du Nil qui s'appelle le Nil bleu. Et le Nil bleu passe par l'Éthiopie. Donc, Madame Campin, alors vous qui accueillez aujourd'hui,
Oui, alors nous on accueille toujours avec un grand plaisir donc l'épreuve du certificat d'études et c'est vrai comme Joël le disait, on a toujours beaucoup de monde, les gens sont très enthousiastes, ils attendent ça avec impatience et tout s'est bien passé et moi je suis très très contente de pouvoir les accueillir donc, dans un endroit qui s'y prête vraiment et de leur offrir le goûter donc dans le cadre de la semaine bleue. Voilà. Et je voudrais aussi remercier Monsieur Descamps qui nous a offert aussi ces beaux dictionnaires. Très bien, mesdames, merci encore. Merci, voilà, merci à vous. Merci. Alors, pourquoi êtes-vous venus cet après-midi? Pour passer un après-midi agréable, convivial, pour passer le temps. Alors, je me rappelle que vous étiez directeur d'école. Oui. Alors, donc, cette dictée, comment ça s'est passé? Assez difficile quand même. Beaucoup de verbes avec de l'imparfait, du conditionnel, des infinitifs. Bon. Et après, donc au niveau des mathématiques? Oh, là, pas de problème. Hein. Voilà. Pas de triche ni rien? Non. Non. Tout s'est bien passé. Voilà. Et ben voilà. Merci encore. Alors je vous arrête 2 minutes dans votre élan. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire actuellement? On reconstitue un camion qui va transporter des caillages à poules. D'accord. Avec des vraies poules? Il va certainement... Il y a des plumes à l'intérieur. De la paille et des plumes, mais pas de... On a eu une vraie poule, qu'elles vont être jetées. Sur un autre décor, on a eu des vraies poules et un lapin. Donc là, vous avez récupéré un camion, vous avez mis pas mal de boue, et puis vous êtes en train de mettre du bois. C'est ça, oui, pour faire un camion de transport de marchandises. Alors vous me disiez tout à l'heure que finalement, vous êtes des ch'tis, vous? Oui, moi je viens de Lille et lui de Valenciennes. Moi de Valenciennes. D'accord. Alors et cette expérience, qu'est-ce que ça vous apporte? C'est un gros tournage, donc c'est assez long en durée. C'est des grosses constructions, mais bon, on a l'habitude. Nous, ça fait 17 ans que je fais ça, lui encore plus. 28 ans que je suis intermittent. D'accord. Avec la même équipe? Ah non, à chaque fois c'est différent. Voilà. Nous, on vient de rencontrer l'équipe parisienne, c'est la première fois qu'on travaille ensemble sur ce gros projet, mais à chaque fois, un nouveau projet amène des nouvelles personnes. Après, nous, on se rencontre sur certains films, mais à chaque fois, c'est ça l'intermittence. Et qu'est-ce qui vous a fait vraiment, ce qui vous a plu sur Ors? Sur Ors, le lieu qui se prête bien avec l'église. C'est fantastique. Là, c'était vraiment un espace où on pouvait construire complètement le village. Donc, c'était un terrain vague, on va dire. Donc, il y avait le presbytère, qui avait déjà quelques maisons qui étaient là, qui marchaient, qui fonctionnaient, qu'on devait un peu rhabiller. Et surtout, le point de vue avec l'église derrière, c'est là qu'on s'est dit que le chef décorateur et l'équipe de tournage s'est dit qu'ils allaient faire le village ici. Voilà. Et puis en plus, vous avez eu du beau temps. On a eu de la chance, oui. Il y a eu deux jours de pluie, mais ça a été. Et après, je pourrais souligner aussi le voisinage, parce que les voisins sont vraiment super. Et la boucherie qui est un peu plus haut, là, c'est super bon. C'est bien. Écoutez, on vous laisse terminer, parce qu'il faut que tout soit prêt pour demain. C'est ça, oui. Après-demain, il tourne. Donc, voilà. On va suivre ça de près. Bon courage. Merci à vous. Au revoir. Alors pour poursuivre cette semaine bleue, eh bien évidemment, il y avait un concours de belote et nombreux étaient présents pour participer. Regardez ce reportage. Alors ce soir c'est le concours de belote. Alors nous sommes très satisfaites parce que nous avons 28 équipes et on sent quand même que les gens ont besoin de sortir. Ils se sont réunis ce soir et franchement il y a une très bonne ambiance. Alors là on vient de commencer, donc ils sont déjà en train de voir pour les équipes comment ça va tourner. Et puis donc là on est en train de servir les premiers participants et puis soupe à l'oignon après. On est dans une bonne ambiance. Vous avez du renfort pour servir? Oui, il y a du monde,
Oui, il y a beaucoup. Les croque-monsieur, Nicole, son mari au bar, Françoise. Vous voyez, on ne s'ennuie pas, on s'ennuie pas. Non mais franchement, c'est une bonne ambiance et on est très satisfait de cette soirée. Alors, que gagne-t-on ce soir? Alors le premier prix, c'est une enveloppe de 100 €. Le deuxième prix, 60 € et le troisième, 40 €. Et ensuite, c'est des lots qui vont... mais tout le monde est gagnant. Chaque participant a un lot. Philippe Poignet, que je remercie beaucoup parce que c'est lui qui organise donc cette soirée. Bon, l'année dernière, il n'y en a pas eu, mais cette année, il a bien voulu continuer. Et un grand merci à lui parce que c'est pas facile quand même. Hein. Et sinon, voilà, bonne soirée. Bonsoir à tous. Alors moi, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter la fête continue. La semaine n'est pas terminée, il reste encore demain, mais ce soir, c'est vraiment une soirée très festive, très sympathique. Les gens sont ravis, nous pareil, on est très contents. Tout le monde s'active. Les bénévoles qui nous donnent un coup de main, alors on peut les féliciter, vraiment un grand merci, parce qu'on ne pourrait pas faire ça tout seul. Donc Joël, elle est vraiment bien entourée et il y a une très bonne ambiance et tout le monde s'entend très bien. Et c'est ce qui donne le succès vraiment, évidemment de cette soirée. Voilà. Bonjour, vous allez bien? Ça va. On vient d'entendre aussi, vous voyez? Pour clôturer cette semaine bleue, eh bien, je vous propose d'aller voir une exposition du club loisirs du temps libre. C'était pas mal, regardez. Eh ben oui, donc c'est la clôture de la semaine bleue. Donc on termine par les puces des couturières. Donc c'est une journée qui est consacrée pour les dames qui adorent la couture ou le travail manuel. Donc nous avons des exposants qui sont venus donc pour vendre leurs tissus mais à prix modique et des expositions de travaux manuels qui sont faites par le Club du Temps Libre ou d'autres personnes qui sont venues exposer aujourd'hui. Des personnes extérieures au Cateau qui se sont inscrites via Internet et on a eu quand même beaucoup de monde, des personnes âgés aussi qui sont venus parce qu'on vend de l'élastique qu'on ne trouve plus ailleurs, des boutons qu'on peut trouver, c'est un peu la Chine aujourd'hui. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Nicole parce que c'est elle un petit peu aussi le... Bon, bah écoutez, là il y a beaucoup de personnes qui sont venues parce qu'ils étaient très contents le tissu, la dentelle, comme Joël elle a dit, et ils étaient très contents de se réunir, de se voir. Il y a des personnes de Villers-et-Haut-Tréau, où est-ce qu'il y avait de la dentelle, de Solesmes, de Caudry. Nous, on est contents de voir tout ce monde. Tout le monde était content. C'est bien. Je suis contente de ma journée. Voilà. C'est vrai que tous les jours, on prend le micro, on explique, finalement, voilà, on a l'impression de se répéter. Mais voilà, nous avons donc clôturé cette semaine, comme disait Joël, de la semaine bleue par une nouveauté qui au Cateau n'avait jamais eu lieu, donc les puces des couturières et l'exposition de loisirs créatifs. Je crois que ça a été un succès. La journée n'est pas terminée, mais c'est vrai que depuis ce matin, on a beaucoup de va-et-vient et les gens semblent très très contents. Alors, quoi dire d'autre? En ce qui concerne, le Club du Temps Libre, on va en parler un petit peu du Club du Temps Libre que nous avons donc repris. C'est vrai que ça a été une reprise un peu timide, mais bon, tout doucement, ça monte en puissance. Et voilà, j'invite toutes les personnes
qui ont envie déjà d'avoir du contact, d'avoir des échanges, des personnes qui aiment un peu bricoler de leurs mains, de venir nous rejoindre au club. Ces gens seront les bienvenus. On pourra les guider, les aider. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues. C'est une ambiance très sympathique. Alors concrètement, on y fait quand même pas mal de choses. Alors on y fait de la couture, on y fait pas couture vêtements, hein. Couture, c'est-à-dire des coussins, des bas de porte, des petits cœurs pour Noël, du patchwork. Après, on y fait du scrapbooking, c'est-à-dire des cartes avec des petites choses. Enfin, c'est scrapbooking, des embellissements. Ensuite, on y fait, pour celles qui aiment, on y fait du tricot, on y fait de la peinture, on y fait du cartonnage, on y fait des perles à coller, on y fait du papotage aussi, hein, parce que vous avez des gens qui viennent qui n'ont pas trop envie, mais alors ils sont les bienvenus. Nous prenons un petit café avec un goûter et on est ravis de les accueillir. Voilà. Alors le club du temps libre, on y joue aussi aux cartes, au Scrabble, aux jeux de société. Ça, donc, c'est pour le mardi et le vendredi après-midi. Et nous, en ce qui concerne les activités manuelles de loisirs créatifs, c'est le lundi après-midi. Tout ça, c'est de 2h à 17h. Hein, les 3 jours, c'est 2h, 17h. Voilà. Donc, j'invite quand même beaucoup aussi les gens qui aiment jouer aux cartes, jouer aux jeux de société, parce qu'on a nos aînés qui viennent le mardi et vendredi, nous avons des fidèles, mais c'est vrai que si quelques personnes pouvaient venir grossir les rangs, on serait enchantés. Voilà. Alors tout ça, oui, au centre administratif, au 2e étage du Cateau. Voilà. Il y a un ascenseur. Hein. Ah oui, il y a un ascenseur, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Et le minibus aussi pour aller chercher les personnes pour le mardi, et le vendredi. Avec une inscription en mairie. Voilà, qui désirent se rendre au club. Oui, alors je voulais aussi dire que pour nous, ça a été une semaine très très chargée. On a donné énormément de temps. Il a fallu faire toutes les courses, transporter, les tables. Alors je voudrais aussi remercier toute la commission senior qui est venue aussi pour nous soutenir, nous aider. Et puis tous les commerçants aussi qui nous ont offert des lots. Parce que là c'est pareil, hein, il faut trouver pour le concours de belote. Donc merci à eux de leur générosité. Et puis notre plus belle récompense, c'est quand même d'avoir eu un très large public. Voilà. Voilà. Le sourire sur toutes les lèvres, et ça a été du bonheur pour tout le monde. Pour nous, c'est très positif. Hein. Tous les jours, on a eu des activités et on a eu énormément de monde, surtout les 2 derniers jours ici. Le certificat d'études aussi qui a bien fonctionné. Tu as pu le voir par toi-même, hein, Claude, puisque tu... Non. Bon, de toute façon, les Catésiens le verront. Hein, tu as filmé s'il y a eu des tricheurs. Maintenant, on saura qui. Mais non, pour nous, c'est une bonne semaine. Et comme je me répète, les gens ont besoin de sortir. Et c'est là qu'on voit que le contact, c'est tout, quoi. Hier, c'était le bouquet. Alors, merci à Beffrovision d'avoir d'être venu pour toute la semaine. Et puis, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Hein. Alors bonjour, quel était votre rôle dans tout ce montage ? Alors moi je m'occupe de l'ensemblage, c'est la partie meubles et accessoires, avec un collaborateur, Jean-Christophe, qui lui est vraiment axé sur les accessoires. Alors qu'est-ce que vous avez amené de spécial ? Tout ce que vous voyez là en extérieur, et ainsi que dans les staminées, les tables, les chaises, les verres, les journaux, les charrettes, les tonneaux. Alors, et vous avez trouvé ça où ? Alors brocanteur et loueur cinéma qui se trouve plus sur Paris, mais il y en a certains aussi à Lille, à l'Homme. D'accord. Donc pour le film, vous avez eu besoin de parcourir beaucoup de lieux pour rassembler... Beaucoup de kilomètres, oui, beaucoup de kilomètres pour aller chiner et trouver l'objet, le meuble. Parce qu'il faut que ça ressemble le plus possible à la Première Guerre mondiale. Ah ouais, il vaut mieux. Hein. On veut éviter les anachronismes et se tromper d'époque. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Et des fois, on trouve des pièces neuves qu'on donne à nos peintres patineurs et qui vont donner l'illusion à l'objet qu'il a vécu pendant des années et des années. Et qu'est-ce qui était pour vous, qu'est-ce qui était le plus difficile à trouver ? Alors là, finalement, vous avez l'habitude. Oui, et puis ici, on trouve assez facilement
beaucoup d'objets anciens, quoi. Donc il n'y a pas eu véritablement de choses compliquées à trouver. Alors les poutres, je sais pas si on a récupéré des poutres brûlées. Brûlées, oui, exactement, dans une grange près de l'abbaye de Saint-Michel dans laquelle on a tourné. Et ça, c'était un gros coup de bol en fait. Mais c'est en discutant avec les gens ici sont super sympas et s'intéressent au projet. Du coup, c'est vrai que quand on cherche quelque chose, on s'adresse à quelqu'un qui va demander à une tierce personne et puis on arrive à trouver ce qu'on veut, quoi. Et là, effectivement, c'était une grange brûlée dans laquelle on est allé se servir et qui nous a bien servi. Hein. C'est le bois, des briques. Très réaliste. Hein. Et aussi du mobilier d'ailleurs qui était brûlé dans cette grange. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, bonne continuation. Je vous propose maintenant d'aller assister à Saint-Hilaire où l'ensemble des maires et des élus de la communauté d'agglomération se sont rassemblés. Il y avait pas mal de points, le dossier comportait plus de 350 pages. Et donc eh bien, je vous propose de regarder un petit résumé de tout ce qui a été vu et décidé. Alors nous sommes ce soir à Saint-Hilaire-les-Cambrais où donc vous êtes en train de terminer la réunion de la communauté d'agglo. Comment ça s'est passé ? Bon, comme d'habitude, un bon climat, serein. Maurice Default, le maire, nous a accueillis avec un reportage préalable de Beffrevision sur sa commune. Et c'est le résultat d'un travail, je dis toujours, quelquefois les gens pensent que les élus, c'est toujours quelquefois des affrontements, pas du tout. Parce qu'en amont, il y a beaucoup de réunions des commissions à l'agglo. Il y a beaucoup de réunions de conférences des maires et les dossiers arrivent à point. Donc ils sont déjà étudiés en aval ? Ah bien sûr, ils sont étudiés depuis la rentrée de septembre et on corrige, on écoute tous les maires, les territoires ruraux, les territoires urbains et on applique les règles qu'on avait prédéfinies pour les aides au commerce, aux entreprises. Voilà. Alors quelques points qui ont été faits, le renforcement du soutien à l'investissement des communes. Vous avez budgétisé à peu près 200 000 € sur l'année. Vous en avez, c'était le premier point aujourd'hui. Oui, alors on a aidé beaucoup. Ça, c'est des aides aux commerçants, artisans et PME. On est un peu plus de 200 000 €, mais on a opéré un virement de crédit. Mais en tout, et c'est Frédéric Bécaud qui le disait, depuis l'installation de la nouvelle mandature, c'est-à-dire il y a à peu près 15 mois, on a versé d'aide aux commerces, artisans et PME. Je ne parle pas des grosses entreprises, à peu près 360 000 € d'aide. Bon, ici, il y a plusieurs commerçants du Cateau qui ont eu des aides conséquentes. Alors aussi, là, le premier, c'était également envers les communes. L'Arboretum à Bettencourt, oui. À Fontaine-au-Pire également. Alors ça, oui, vous avez raison, M. Villain, c'est des dotations que l'on donne aux communes sur des projets. Et nous, on participe à un fonds de concours qui va jusqu'à 20 000 €. Fontaine a eu à peu près 20 000, Bettencourt sur un projet d'aménagement. Et dans le nouveau pacte financier qui, lui, prendra effet au 1er janvier 2022, on reconduit ces enveloppes, mais on élargit l'assiette. C'est-à-dire qu'on tourne plus aussi l'assiette vers les possibilités de développement durable, de transition énergétique, d'isolation pour les communes rurales. Donc toutes les petites communes rurales peuvent participer et déposer des dossiers. Ben exactement, pour une commune rurale, si elle souhaite aller jusqu'à 20 000, mais il y a des communes qui n'ont pas les moyens. Nous, on apporte 20 000, c'est 50% maximum de leur projet. Après, il y a le département, il y a l'État, il y a la région, et ils doivent apporter 20% sur fonds propres. Mais c'est quand même une aide très appréciée. Ensuite, projet politique de mobilité innovante au milieu rural. Donc, ça nous concerne, le Cateau, la Sambre, Ors. Oui. Il y a des projets intéressants. Ah, il y a beaucoup de projets très intéressants qui font bouger un peu, qui changent un peu les orientations du passé. On se tourne vers l'avenir et on va faire la mobilité géographique. Ça peut être la mobilité par vélo, ça peut être différentes formes. Et là, c'est un long chantier qu'on va porter progressivement à partir des gros centres urbains, les centres relais et sur tout le territoire. Et donc là, il y a une enveloppe de 58 000 € qui sont réservées. Pour l'instant, on a une enveloppe préparatoire de 58 000, mais après, on sera obligé de l'abonder au budget primitif l'année prochaine. Ensuite, très important, on a eu le rapport annuel sur le prix, la qualité et l'élimination des déchets. C'est un dossier brûlant.
C'est un dossier brûlant, les déchets, c'est un dossier qui va être de plus en plus brûlant. Quand on parle de déchets, on parle de la collecte, des déchetteries, de l'incinération, des coûts de transport. Donc nous, pour notre agglo, ça représente quand même un budget d'un peu plus de 7 millions par an. C'est énorme. C'est énorme, mais il faut savoir, je ne sais plus, dans la note de synthèse, je crois qu'on est à 700-900 kilos de déchets par habitant, qu'il faut traiter, collecter, et puis avec le fonctionnement des déchetteries. Mais cette collecte des déchets, cette incinération va devenir, compte tenu des textes européens et des textes français, un peu plus complexe. Il nous faudra créer un centre de tri, de par la loi, avec des taxes, sinon on est pénalisé si on ne crée pas ce centre de tri. Et on aboutit ici, pour l'objectif 2023, à des réflexions très poussées sur un territoire très large qui est le pôle métropolitain, qui réunit tout le Valenciennois, tout la Sambre-Avesnois, tout le Cambrésis et des communautés de communes un peu isolées. Et on va tourner à une population à peu près de 750 000 habitants. C'est énorme. C'est énorme. Nous, on représente que 64, 65 000, vous voyez. Alors, on a 16 déchetteries, 78 000 cartes passes sont distribuées, 83 000 tonnes récupérées en déchetterie, c'est énorme. C'est énorme. Et puis, nous, l'option qu'on fait, par le biais du Ciaved et par l'usine d'incinération, c'est spectaculaire, si un jour vous allez faire un reportage, c'est qu'on incinère. Nous, notre volonté, ce n'est pas d'enfouir. Parce que quand on a enfoui, vous connaissez les menaces qu'on a eues au Cateau. Il y a, dans mon premier mandat de 2001 à 2008, les risques d'enfouissement, ça revient pour les générations futures. Donc tant qu'on peut éliminer, brûler, même s'il y a un peu de pollution atmosphérique, c'est rien du tout par rapport aux quantités qu'on pollue, qu'on brûle, c'est quand même mieux. Donc on va continuer dans ce sens-là. On va déposer un gros projet, d'abord pour trier les déchets, parce que vous avez actuellement 3 poubelles, c'est beaucoup plus complexe pour les trier maintenant sur des centrales de tri, puisque la loi évolue. Alors les citoyens, ils peuvent dire je m'en fous, mais c'est la taxe d'ordures ménagères que les gens payent qui finance ça. Et à un moment donné, nous, la taxe d'ordures ménagères nous sert comme recette à l'agglo, et avec ça, on paye le Ciaved. Donc c'est une opération blanche. Voilà. Alors il y a Joseph qui a présenté un petit bilan au niveau des centres nautiques. Bon, c'était pas terrible l'année dernière. C'est pas terrible depuis 2 ans à cause du Covid, à cause de sont 2 établissements qu'on a dû fermer pendant des longues périodes. Bon, maintenant ils redémarrent sur des bases un peu solides. On n'a pas encore atteint les chiffres de l'année de 2019, N-2. Bon, on a confiance, on a une société qui est maintenant Recrea, qui est toujours la même société, qui a changé d'appellation. On lance une consultation parce qu'on est en renouvellement bientôt de marché, mais c'est un outil formidable, quoi. Et puis là, il faut espérer que tout reprenne bien, quoi. Alors ensuite, vous allez souscrire un contrat de territoire d'industrie. Qu'est-ce que ça peut apporter à la communauté d'Agglo ? Alors c'est un peu, si vous voulez, dans le monde qui nous entoure, il faut se fédérer, il faut se créer des liens, une mutualisation. Alors au début, on nous avait oublié, notre communauté d'Agglo. Donc le territoire d'industrie, c'est les grosses agglos du pôle métropolitain de Valenciennes. Et on arrivait à rentrer. Si on a des opportunités d'entreprises à venir sur notre territoire, Caudry, Cateau ou ailleurs, qui ont une dimension conséquente, on peut tirer des subventions beaucoup plus importantes. Et on a un label et une reconnaissance de la part de l'État et de la région, beaucoup plus forte. Donc il faut se fédérer en territoire d'industrie, c'est-à-dire remettre l'emploi industriel au premier rang pour essayer d'avoir le plus de chances possible. Vous avez également voté pour une motion de censure pour une suppression de postes, 10 postes au niveau du Conseil des prud'hommes. Oui, les conseils des prud'hommes, c'est une instance de conciliation amiable entre un chef d'entreprise, un employeur et son salarié. Le conseil des prud'hommes de Cambrai fonctionne très bien. Il a déjà beaucoup d'activités dans 5 branches qui font sa composition et ça évite d'aller tout de suite au tribunal. L'État a voulu, par un décret de août 2021, supprimer des postes dans les conseils prud'homaux. Alors nous, on est affectés. Alors ça veut dire que notre conseil prud'homal, dans ses composantes, ne pourra plus gérer autant d'affaires qu'actuellement. Les gens iront à Valenciennes,
mais il y a des salariés qui ne se déplaceront pas, des employeurs non plus, parce qu'ils vont se trouver dans des conflits beaucoup puissants avec des grosses entreprises. Ce n'est pas les mêmes rapports. Et donc on perd cette proximité. C'est encore un service qui va connaître un démantèlement. Donc on soutient l'action de tous les élus du territoire pour défendre et empêcher cette suppression de postes de conseillers prud'homaux. Un des derniers points importants également, la création d'un établissement public industriel et commercial qui va regrouper 2 entités. Oui, ça regroupera 2 entités. Ça va regrouper l'Office du tourisme et Cambrésis Développement économique. On a constaté, et puis je suis le premier à être monté au créneau, que l'Office de tourisme ne répondait plus à ses besoins. Et vous savez que le tourisme, c'est un élément fort de notre action sur le territoire pour notre agglo. Avec tout ce qu'on est, bien sûr, il y a le musée Matisse, il y a le tourisme fluvial, il y a le tourisme d'affaires, le tourisme de mémoire. Tout a changé dans la politique du tourisme. Et qui dit tourisme dit des personnes qui viennent dans vos communes, qui vont peut-être à l'hôtel, qui vont visiter les musées, qui vont séjourner, aller dans les restaurants. Donc c'est une force économique puissante, avec des emplois directs et indirects à la clé. Et puis de l'autre côté, on avait Cambrésis Développement économique, qui était aussi sur le biais associatif, qui vivotait un peu, puisque Cambrésis économique travaille à relayer de l'information de demande d'implantation d'entreprises, mais avec Nord-France Invest, vous voyez, c'est des très grosses structures. Alors on nous envoie des dossiers qu'il faut remplir tout de suite, on ne sait pas qui est derrière et tout ça, et ça n'allait pas, le système des deux n'allait pas. Donc moi j'ai poussé à la dissolution de tourisme en Cambrésis, et on crée un EPIC où ce seront les politiques qui vont le gérer. Pas le gérer au quotidien, mais qui vont manager. Et c'est nous qui allons décider les orientations stratégiques. Avant, c'était une association. Mais il faut savoir que les financeurs, c'est quand même les 3 collectivités locales, la CAC, la CA2C et la CCPS, le Pays sur les Mois. Et au moins, on va maîtriser. Et on va donner des impulsions. En plus, le fait de créer un EPIC, ça nous facilite les choses quand on a des projets, comme vous voyez qu'on développe. Or, c'est quand même un projet conséquent en termes d'investissement, de lever plus facilement les subventions État, région, département. Donc je pense qu'il faut s'adapter au monde qui nous entoure. On était encore un des rares offices de tourisme qui est associatif, il faut changer la structure. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup, c'était très intéressant et finalement tout le monde a voté pour, il n'y a eu aucune abstention, aucun vote négatif. Non, c'est ce qu'on appelle la solidarité chez les élus, parce qu'il y a des délibérations qui concernaient des communes rurales, d'autres des communes centres, d'autres Caudry ou le Cateau, et tout passe, mais c'est le fruit d'un long dialogue, une prise de connaissance et de conscience des élus pour faire avancer les choses. En tout cas, je voudrais vous saluer, vous et puis vous, monsieur le caméraman, qu'on ne voit pas souvent, pour le travail que vous faites pour les déplacements sur le territoire. Et je peux vous dire que la présentation de la commune de Saint-Hilaire, la commune de Marcel Defaux, a été très appréciée par le conseil communautaire. Merci à vous. Merci. Et au plaisir. Alors nous sommes devant l'église d'Ors qui va servir finalement pour le film. Et d'ailleurs, si vous lisez la BD, on reconnaît bien l'église sur une des premières pages. Et donc, ils ont mis de la terre évidemment pour cacher le macadam. Et donc, bien, ce sera des moments forts à mon avis. Pour terminer, eh bien, je vous propose de regarder un poste de dépistage très important. Regardez. Le dépistage du cancer du sein, c'est très important, je crois qu'on n'en parle pas assez. Et donc ce petit spot va vous rappeler un petit peu tout ce qu'il faut faire. Contre le cancer du sein, se poser des questions, c'est déjà agir. Le dépistage, à quoi ça sert ? La radiographie des seins, ou mammographie, permet de dépister des cancers précoces de petite taille avant l'apparition de symptômes. Et qui dit précoce, dit traitement moins lourd, moins long et plus efficace. Et si on a d'autres questions ? On peut consulter son médecin et le site e-cancer.fr. Le dépistage du cancer du sein de 50 à 74 ans, c'est tous les 2 ans. Savoir, c'est pouvoir agir. La mammographie, mal ou pas mal ? C'est vrai, avoir les seins comprimés entre 2 plaques, c'est pas le moment qu'on préfère. Heureusement, quelques secondes, et on respire. Et si on a d'autres questions, on peut consulter son médecin et le site e-cancer.fr.
Chaque année en France, 2,5 millions de femmes se font dépister. Et vous? Savoir, c'est pouvoir agir. Le résultat du dépistage, tout de suite ou plus tard? Tout de suite, un premier résultat. Par sécurité, dans les 2 semaines, un second radiologue vérifie. Et dans 9 cas sur 10, on est rassuré. Et si on a d'autres questions, on peut consulter son médecin et le site e-cancer.fr. Chaque année en France, 2,5 millions de femmes se font dépister. Et vous? Savoir, c'est pouvoir agir. Le dépistage, risque zéro ou pas? Il arrive parfois que l'on diagnostique et que l'on traite un cancer qui n'aurait pas ou peu évolué. Le risque zéro n'existe pas. Mais chaque année, grâce au dépistage, plus de 10 000 cancers agressifs peuvent être soignés plus tôt. Et si on a d'autres questions, on peut consulter son médecin et le site e-cancer.fr. Chaque année en France, 2,5 millions de femmes se font dépister. Et vous? Savoir, c'est pouvoir agir. Le dépistage, j'y vais ou j'y vais pas? Un examen, c'est sûr, ça angoisse. Pourtant, ce que permet le diagnostic d'un cancer du sein à un stade précoce avant tout symptôme, c'est d'être vivante 5 ans après pour 99 femmes sur 100. Et si on a d'autres questions, on peut consulter son médecin et le site e-cancer.fr. Le dépistage du cancer du sein de 50 à 74 ans, c'est tous les 2 ans. Savoir, c'est pouvoir agir. Alors on va terminer ce journal en compagnie de Cécile évidemment que vous connaissez. Puis on a un petit jeune qui nous suit depuis un moment. Je vais te laisser te présenter. Moi je suis Dorian Buirette, je suis stagiaire ici à Beffroi Vision. Tu es arrivé à combien de temps? Il y a 2 semaines, j'entame ma 3e semaine. Alors là, comment tu as trouvé ce petit reportage? Moi je trouve que c'est super, déjà ici à Ors c'est tellement réaliste ce décor pour tourner ce film. Alors tu as fait le tour, qu'est-ce qui t'a remarqué le plus? Un peu de tout le décor que j'ai remarqué. Donc tu vas lire la BD? Oui, j'ai déjà commencé. D'accord, et j'espère qu'on ira voir le film quand il va sortir. Hein. Ouais, j'espère aussi. Et toi Cécile, qu'est-ce que tu as aimé? Moi c'est le réaliste de l'estaminet, l'intérieur de l'estaminet où vraiment vous avez pensé à tout en fait, tout simplement. Une seule chose qu'ils n'ont pas pensé, on n'a pas pu boire de bière. À consommer avec modération évidemment. Écoutez, chers amis, je vous dis au revoir pendant que Claude tient la caméra. C'était vraiment un plaisir de vous montrer un petit peu l'envers de ce décor. On va suivre évidemment le tournage du film et puis vous aurez l'occasion de voir un très beau magazine. À bientôt!